aujourd'hui Rebecca Thyssen, spécialiste climat au CNCD à Bruxelles, une coalition climat qui rassemble 80 organisations belges. Bonjour, merci d'être avec nous. Lundi, vous avez rencontré le Premier ministre belge à huis clos. Que ressort-il de vos discussions et êtes-vous convaincu de la feuille de route de la Belgique ? Alors malheureusement non. À l'heure actuelle, on est plutôt en doute face à la feuille de route ou l'absence de feuille de route de la Belgique. En fait, c'est un petit pays, mais un pays très compliqué. Et à l'heure actuelle, notre pays n'a pas encore d'engagement réparti clairement sur ce qu'il va faire au niveau du climat et au niveau des différents engagements qui en dépendent. Et donc on est un peu inquiet. Et malheureusement, si le Premier ministre a tenté de nous rassurer, on reste sceptique sur si oui ou non la Belgique va arriver avec un accord ambitieux, notamment sur les questions financières et de soutien aux pays au développement. Alors d'ici 2030, la Belgique est priée de baisser de 47% ses gaz à effet de serre par rapport à 1990. Selon vous, est-ce que la Belgique est bonne élève en matière d'environnement ? La réponse est très simple et elle est non. Nous sommes parmi les pires élèves de l'Union européenne. On se situe au fond du panier avec la Bulgarie à ce stade-ci. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a beaucoup d'annonces aussi. Mais en termes concrets, nos émissions de gaz à effet de serre stagnent depuis 5 ans. On a été condamnés en justice pour le manque d'ambition de nos politiques climatiques. Donc clairement, on n'y est pas encore. Et c'est aussi pour ça qu'on met une telle pression sur la Belgique à cette COP-ci. C'est pour qu'on redresse la barre et qu'on rejoigne enfin le clan des pays les plus ambitieux. Et qu'attendez-vous justement de cette nouvelle conférence internationale sur le climat ? Vous êtes plutôt optimiste, pessimiste ? Vous pensez que des mesures fortes, concrètes peuvent être prises ? En tout cas, c'est essentiel. Donc, je me force à être optimiste parce que l'urgence est là. On voit ici des délégations des pays du Sud qui viennent de très loin avec un message très clair. C'est aux plus gros pollueurs de montrer la voie, de prendre le lead. Et pourtant, on voit encore que ce sont surtout des grandes promesses et des grands discours, mais avec peu d'actions concrètes. Et donc, encore une fois, je retourne vers la Belgique. On a notre rôle à jouer en tant que pollueur historique, en tant que pays riche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment par une assistance claire, un montant financier clair envers les pays en développement qui leur permettra à leur tour de prendre le train de la transition et de s'adapter aux effets du changement climatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fossé entre la jeune génération et l'ancienne génération ? C'est assez clair et en même temps c'est assez justifié aussi. On sait que les jeunes sont et seront beaucoup plus affectés que les personnes nées avant les années 2000 par les effets du changement climatique. Donc on parle d'injustice aussi à ce niveau-là, d'injustice générationnelle si on peut le dire comme ça. Et donc ils ont toutes leurs raisons d'être en colère et de demander plus d'action. Et donc on ne peut que se féliciter de ce mouvement et de ce regard d'énergie de la part des jeunes. Merci beaucoup Rebecca Thyssen pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes spécialiste climat au CNCD à Bruxelles, une coalition climat qui rassemble 80 organisations belges.